Donc, nous revoilà sur l'innovation maintenant. Alors, on va commencer par quelques chiffres pour effectivement planter le décor sur ce qu'est l'innovation aussi en termes d'investissement au niveau mondial. Après la période, pendant même la période de Covid, on a tous pu constater qu'il y avait une vraie nécessité de créer des nouveaux services, notamment en s'appuyant sur le numérique. Il s'en est suivi 2 années très intenses en termes d'investissement, des années vraiment folles. 2021 a été un record d'investissement au niveau mondial, 44 milliards, 2 fois plus qu'en 2021, où c'était déjà un record. Et donc, cette dynamique-là, on sent qu'elle est enclenchée. Quand on regarde un peu plus dans les détails sur 2022, les investissements sont en léger recul. Une levée de fonds moyenne, c'est aux alentours de 14,14 millions de dollars. Donc un peu moins que l'an passé, qui était aux alentours de 16 millions de dollars. Mais on est quand même sur des montants d'investissement 2 fois supérieurs aux levées de fonds moyennes réalisées en 2019. Donc on est vraiment dans une dynamique très forte. Après, quand on regarde un peu plus dans le détail, c'est ce que vous voyez ici sur ce graphique-là, c'est qu'en 2021, les startups françaises ont largement bénéficié de cette dynamique avec des montants très importants d'investissement. Donc, on atteint quasiment le milliard d'euros en termes de levée de fonds pour les startups françaises. Ensuite, quand on regarde maintenant ce qui se passe sur 2022, donc la partie graphique de gauche, comme je vous disais, là, on est plutôt sur une phase de retour à la normale, même si la dynamique est enclenchée. Les 3 premiers trimestres 2022 sont vraiment en recul, tout particulièrement les 2 premiers trimestres 2022 en termes d'investissement. On est sur des montants d'investissement divisés par 2 par rapport à 2021, mais qui restent colossaux. On est sur des montants d'investissement mondiaux qui sont l'équivalent sur les 3 premiers trimestres de ce qui était investi en 2020, sur l'année complète. Donc, la tendance est très forte. Et donc, si on regarde plus particulièrement pour les entreprises françaises, cette dynamique sur les 2 premiers trimestres 2022, ça se concrétise une levée de fonds totale de plus de 340 millions d'euros, effectivement, avec des entreprises évidemment comme Alan, mais aussi des entreprises, je voulais focaliser peut-être plus sur certaines d'entre elles, orientées sur la télésurveillance, notamment Diabloop par exemple, sur la télésurveillance des patients atteints de diabète de type 1, mais aussi Implicity qui fait de la télésurveillance pour des patients atteints d'insuffisance cardiaque, et avec un dispositif médical implanté. Et puis peut-être la dernière sur Cardiorenal qui traite de la télésurveillance autour pour les patients atteints d'insuffisance rénale sévère. Donc on voit que cette dynamique est vraiment enclenchée. On n'oublie pas non plus le médico-social avec WeHelp qui propose une plateforme d'aide à domicile pour les personnes âgées. Donc cette dynamique, elle est enclenchée et maintenant, il faut qu'on aille aux rencontres encore plus de ces entreprises pour créer des champions de demain. Alors maintenant, on va avoir 3 petites questions pour vous, pour savoir un petit peu où vous en êtes, que Marc va continuer de vous poser. Merci de lever la main pour participer un petit peu. La première question. Oui, alors effectivement, une question très simple. La première, est-ce que vous est-ce que vous avez déjà téléchargé des terminologies de santé sur le serveur multiterminologie? Vous savez certainement que l'ANS publiait des terminologies de santé un peu sous format PDF, qu'on a modernisé tout ça, on a concouru sur des concours européens d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous savez répondre à cette question très simple finalement? Est-ce que ça vous parle en termes d'entreprises innovantes, start-up? Est-ce que vous avez déjà téléchargé des terminologies de santé sur le serveur multiterminologie, celle de l'OMS? Alors levez la main si vous connaissez ce SMT. On a quelques participations en ligne, on ne vous voit pas, vous pouvez peut-être le faire aussi. 2 participants, 3e. Deuxième question. Alors, deuxième question, on a parlé des projectatons. C'est un élément, ce sont des événements très importants, notamment pour permettre l'interopérabilité. Parmi d'entre vous, parmi les entreprises innovantes, les startups, est-ce que vous avez déjà participé à un projectaton et savez ce que c'est? Ou est-ce que vous considérez participer à la prochaine édition? On bascule sur la 3e dernière question. La dernière question, bon, maintenant ça devient une évidence pour tous, mais qui a déjà implémenté ProSanté Connect sur son service, sur son application? Là, forcément, un petit peu de monde. Super.
Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu vous présenter pour la première fois d'ailleurs, Céline, devant autant de monde, 121 en ligne et beaucoup de monde dans la salle, c'est impressionnant vu d'ici. Cette offre d'innovation, tout le travail qu'on a mis en place ces derniers mois, c'est la... Travail. Et on va essayer de faire en 3 étapes cet accompagnement sur mesure qu'on propose. Les appels à projets, en fait, comme accélérateur de cette innovation. En fait, c'est le soutien aux expérimentations et les moyens qui sont mis derrière. Et puis, vous parlez donc des perspectives, qu'est-ce qu'on veut faire très vite sur cette fin d'année et tout 2023. C'est parti. Alors, on a le plaisir de vous présenter et de partager avec vous cette nouvelle offre d'accompagnement sur mesure qu'on a voulu déployer qu'on a voulu mettre en place pour soutenir les entreprises innovantes et qu'on déploie en mode hybride, c'est-à-dire en distanciel et en présentiel à Paris Santé Campus. Alors, pourquoi Paris Santé Campus? Parce que finalement, l'ANS est l'un des 5 membres cofondateurs de Paris Santé Campus, aux côtés de l'INSERM, l'INRIA, l'Université Paris Sciences et Lettres et le Health Data Hub. L'objectif de la présence de l'ANS à Paris Santé Campus, c'est de vous apporter en fait toute notre expertise sur les sujets de régulation, d'interopérabilité, de sécurité des systèmes d'information, avec derrière pour objectif de faciliter, mais surtout d'accélérer l'accès au marché de vos solutions numériques et derrière de faciliter et de développer leurs usages. Cette offre d'accompagnement, elle a été co-construite tout au long du premier semestre 2022 avec finalement la première promotion des entrepreneurs de Paris Santé Campus, avec pour objectif principal finalement de cibler vos problématiques, vos besoins et vos enjeux. C'est comme ça qu'on a réussi à construire une offre évolutive qui va s'adapter à la maturité de chacun de vos projets et qui s'appuie sur 3 grands axes d'accompagnement. Le premier, c'est la formation et la sensibilisation avec un apport d'expertise sur tous les aspects, tous les sujets du numérique en santé. Le deuxième, c'est l'animation de l'écosystème avec la mise en place de différents formats d'événements, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et le troisième, le soutien de proximité et personnalisé de vos projets qui va vous permettre à la fois de vous orienter et de vous informer. Cette offre, elle est déployée grâce à la mobilisation d'une quarantaine d'experts de l'ANS. Et Antoine va dans quelques minutes rentrer dans le détail de chacun de ces axes pour vous les présenter. Ensuite, alors peut-être un petit focus sur Paris Santé Campus. Je vais peut-être vous demander de relever la main pour ceux qui connaissent Paris Santé Campus. Il y en a plus que ceux qui répondent à nos questions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris Santé Campus, c'est donc à Paris, dans le 15e arrondissement. Paris Santé Campus est donc un catalyseur, un accélérateur qui va reposer en fait sur une chaîne complète qui va aller de la formation en passant par la recherche jusqu'à l'innovation et qui a pour ambition de structurer la filière de santé numérique à la fois en France et bien sûr à l'international. On vous a mis sur la gauche quelques photos de Paris Santé Campus. On vous encourage à venir nous y rencontrer puisque l'ANS va d'ailleurs déménager à partir du mois de janvier 2023 dans les locaux de Paris Santé Campus. Un peu en avance de phase et depuis le mois de mars, l'équipe Innovation et Internationale, que vous avez le plaisir de voir sur cette photo, avec sur la droite Nicolas qui est un expert interopérabilité, Angelica qui va avoir une expertise sur les projets européens et Sofiane qui est aussi un expert interopérabilité. Et donc, évidemment Antoine et moi, on est présent régulièrement à Paris Santé Campus depuis le mois de mars pour en fait aller à la rencontre des entrepreneurs et finalement être un partenaire aux côtés des entreprises innovantes et contribuer pour l'ANS à être un élément moteur finalement de toute cette transformation numérique. L'objectif, en 4 points rapidement, évidemment, c'est de favoriser le dialogue entre les acteurs de la e-santé et fédérer ces écosystèmes. Donc, on est sur des écosystèmes publics-privés avec des startups, des grands groupes, des associations, des chercheurs, des étudiants, un écosystème assez dense. L'idée, évidemment, c'est de créer des espaces d'échange dynamiques et de vous permettre de rencontrer les différents experts, là aussi, publics, privés, et que chacun ne reste pas dans son coin. Donc, bien de casser les silos
L'idée aussi, bien sûr, c'est de pouvoir rapprocher les innovations et les usages et de transformer vos innovations en usages. Et enfin, d'accompagner le changement vers le système de santé de demain. Je laisse la parole ensuite à Antoine qui va rentrer dans le détail de notre offre d'accompagnement. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'était ça. Donc, on a travaillé 3 axes. Ça a été fait en co-construction, en déploiement, en itération sur ce site. Formation, sensibilisation. Tout d'abord, l'objectif, c'est bien ici de sensibiliser, par exemple, un entrepreneur, une start-up, à différents niveaux de maturité, de structure ou technologique, aux exigences qui vont être applicables, aux mises en conformité, et puis à l'utilisation des services, des référentiels qui sont les plus importants aujourd'hui pour monter en fait toutes ces briques technologiques, logiciels et autres d'authentification dans leur logiciel. Donc là-dessus, on propose un ensemble d'outils, de médias, des fiches synthétiques. Alors le nouveau portail industriel aujourd'hui est quand même très bien écrit, et là on essaie de faire des fiches synthétiques, on synthèse des synthèses qui sont déjà très très bonnes, mais effectivement avec l'objectif de tout avoir sur une page de manière facilement actionnable. Tout l'ensemble de parcours guidés, donc toute l'entrée sur le guichet national Genus, avec différents parcours guidés pour savoir est-ce que votre entreprise doit appliquer ce référentiel, ce service, et bien comprendre la doctrine technique du numérique en santé via sa boussole. L'ensemble de webinaires en fait, qui est organisé en plus de ça toute l'année par l'Agence du numérique en santé. L'objectif, ce sera de les co-construire ensemble, ces webinaires, donc de les faire pourquoi pas à plusieurs voix. Comment vous avez intégré tel service chez vous, ça nous intéresse beaucoup. Et puis aussi de la formation en présentiel. Cette formation, en fait, là, c'est véritablement un apport d'expertise. Sophie parlait tout à l'heure de cet apport d'expertise, et c'est ça qu'on veut faire, nous, c'est vous mettre en face le bon interlocuteur technique par rentrer techniquement dans les sujets. Là-dessus, c'est bien un lieu d'animer, c'est un écosystème, plusieurs écosystèmes un petit peu différents d'ailleurs, de par en fait, la mise en place des différents membres fondateurs là-dedans. Et donc, c'est bien sûr l'accès à de l'événement. Et donc, le fait de ces événements, mettre en place une communauté d'échange, de pratiques, de soutien, des rencontres, et puis bien sûr les projectatons. Les projectatons, j'en dis pas plus, on vous a posé une question dessus en entrée et on finira là-dessus. Et un troisième axe, tout ce qui va être du soutien et de l'orientation, donc différents formats un peu intéressants, les meet-up start-up. On en a eu un il y a quelques semaines sur un meet-up Fire et mon espace santé. Avec un meet-up NLP aussi. Un meet-up NLP avec des belles participations. Et là, en fait, ici, c'est beaucoup l'accompagnement personnalisé en fait, qu'on fait en face à face à ce niveau-là. On a travaillé en fait autour de cette thématique principale que du coup, vous en êtes pas neutre. Tout ce qui est autour de l'interopérabilité. Service référentiel socle, conformité réglementaire, la stratégie nationale. On a eu la chance d'avoir Anne Laurin qui a même travaillé comme une série Netflix des épisodes pour essayer de segmenter un petit peu cette doctrine. La sécurité, la cybersécurité avec ces enjeux forts. Europe et international, tout nouveau. On aura effectivement une présentation à 16h, 16h30 des programmes européens et d'une interface très concrète qui s'appelle cesali.fr. Et puis bien sûr du référencement des solutions qui est très impactant, puisque une solution référencée égale une capacité d'embarquer plus d'utilisateurs. Là-dessus, on va basculer sur notre deuxième thématique, donc en tant qu'accélérateur de cette innovation, à la fois donc ces outils qu'on met en place à disposition, qui sont un petit peu innovants de par leur capacité en fait à déployer, vous aider à déployer ces programmes, et puis surtout parce qu'en fait ils soutiennent eux-mêmes des programmes très innovants pour le coup, avec du déploiement, des vraies personnes qui les utilisent, des vrais professionnels, des vrais patients qui en impliquent des structures. Là-dessus, je passe la main à Céline sur Structure 3.0. Alors, on voulait faire un focus sur effectivement l'appel à projet Structure 3.0 qui est porté par l'ANS et qui a pour objectif de financer l'expérimentation de solutions numériques innovantes dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux. On a listé quelques principes clés de cet appel à projet.
C'est un appel à projet qui va être reconduit jusqu'en 2025 avec des thématiques différentes chaque année. 2022, c'était focalisé sur la qualité de vie au travail des personnels de santé. Un des grands principes, c'est que en fait, le candidat porteur doit être la structure sociale ou médico-sociale, mais doit travailler en consortium avec finalement un fournisseur de solutions numériques innovantes et une structure spécialisée dans l'évaluation des produits. Le financement, il est fait à hauteur de 40% sous forme de subvention par l'ANS. Il y a 4 objectifs qui sont fixés aux lauréats, qui sont la co-construction, donc avoir un consortium avec des compétences complémentaires, tester en conditions réelles les solutions, les évaluer et derrière partager, faire un retour d'expérience et nous faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées. La durée des expérimentations, elle est volontairement sur un temps court d'environ 1 an. Et enfin, le budget alloué, il est de 3 millions d'euros par an avec un maximum de 3 millions d'euros par projet. 300 000 euros par 300 000 euros par projet. 3 millions par an, 300 000 euros par projet, maximum. Avec ça, on va vous montrer un petit peu les critères de sélection, parce que c'est important quand on candidate à ces programmes de comprendre aussi comment on est évalué dessus. C'est ça. L'idée, c'était de vous montrer en fait quels sont les critères qui sont analysés par le comité de sélection. Donc, il y a un dépôt de dossier papier classique. Il y a un comité d'experts qui va venir expertiser ces projets basés donc sur ces 5 principaux critères d'analyse. Le premier, qui n'étonnera personne, c'est l'impact de la solution numérique expérimentée. Donc là, l'idée est de s'assurer que vous répondez à une problématique bien identifiée, de regarder quels sont les bénéfices attendus, que la solution que vous voulez mettre en place répond à un besoin non satisfait et que vous êtes dans une réelle démarche de co-construction, toujours entre les différents partenaires. Le deuxième critère tourne autour de la robustesse de la démarche. Donc là, on va s'assurer qu'il y a une vraie méthodologie qui est mise en œuvre. On regarde les moyens que vous mobilisez à la fois humains et financiers, le planning et les risques associés. Le troisième critère, évidemment, c'est la démarche innovante de la solution. L'idée, c'est de nous expliquer ici en quoi votre solution va être innovante et comment finalement elle va se positionner dans l'environnement concurrentiel. Un quatrième critère autour de la viabilité du modèle économique. Là, on regarde si vous avez une bonne compréhension de votre marché et évidemment, si derrière, il y a un business model qui est associé à la solution que vous voulez déployer. Enfin, tout ça doit être évidemment fait dans le respect de la doctrine du numérique en santé, de tous les services et référentiels socles de l'ANS ou encore du CISIS. Donc, les lauréats, il y a 8 lauréats qui ont été annoncés pour 2022 il y a environ 1 mois. Le prochain appel à projet est prévu pour la fin du premier trimestre 2023. Donc, restez connectés. On vous donnera des informations dès que, sur le cahier des charges dès que possible. Alors, un deuxième appel à projet dont on voulait vous parler, qui est l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation dans le cadre de France 2030 et dans le cadre aussi d'une action de la stratégie d'accélération santé numérique. C'est un appel à projet qui est en fait opéré par la Banque des Territoires sous le pilotage de la DNS et en partenariat finalement avec l'ANS. Là, l'objectif, c'est l'expérimentation, l'évaluation. L'idée, c'est de mettre en place un maillage pérenne de tiers-lieux d'expérimentation qui va vous permettre de concevoir et d'évaluer vos solutions numériques en s'assurant qu'elles répondent bien à des besoins des patients et qu'elles vont bien s'inscrire dans les pratiques professionnelles. Là, on est sur une enveloppe de 63 millions d'euros. Il y aura 3 appels à projets, 2022, 2023, 2024. Donc 2022, l'appel à projet est clôturé. Je crois que les lauréats vont être annoncés dans les prochains jours. Et c'est pareil, il y aura une nouvelle vague d'appels à projets l'année prochaine. Premier semestre 2023. Plus de détails pour l'instant. Donc les enjeux, c'est de répondre au manque de terrain d'expérimentation.
et de financer vos programmes d'expérimentation, que ce soit dans les structures sanitaires, médico-sociales et en associant finalement la médecine de ville. Cet appel à projet poursuit 5 objectifs. Donc, c'est classiquement, ça ne vous étonnera pas, de tester l'usage en vie réelle des solutions et de bénéficier des retours d'expérience, de mener des études de besoins auprès des usagers directement, de mesurer les bénéfices médico-économiques, d'accompagner le déploiement et bien sûr l'accès au marché, et enfin de co-concevoir avec les professionnels de santé et les usagers vos solutions. Donc là, il est prévu de financer 30 tiers-lieux d'ici 2024 et d'avoir expérimenté une centaine de solutions d'ici 2025. Maintenant, quelques perspectives, enfin en fait plutôt ce qu'on a fait les quelques derniers mois et puis ce qu'on voudrait faire tous ensemble là sur la suite. Bon, sur cette slide, on se réapproprie quelques bons chiffres sur l'année passée, parce qu'en fait, c'est un effort complètement collectif ici. Par exemple, Santé Expo, en association avec les grades, avec dans ce village de la e-santé qui a accueilli plus de 6000 visiteurs sur le stand en 2022. Donc, c'était une très, très belle initiative qui a pu repositionner justement des programmes un petit peu structurants et puis de favoriser cet échange national, en fait, en interrégion. On a eu la rentrée de la e-santé avec 2200 inscrits aussi sur l'année, donc une très, très belle participation. Les talents de la e-santé, co-organisés avec le ministère, 341 dossiers reçus. Et puis, donc aujourd'hui, c'est JNI, donc on est aussi content de vous accueillir nombreux sur cet événement. À noter toujours que demain, il y a un format plutôt d'atelier avec le programme aussi qui est disponible sur le site, sur le portail industriel. Donc on va continuer en fait sur tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. On l'a co-construit, on l'a déployé un petit peu sur place. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs ensemble pour évaluer les besoins, pour essayer de comprendre là où on était bon, là où on avait besoin de travailler un petit peu plus, là où on avait besoin de se faire mieux comprendre aussi. Et on veut se positionner comme moteur de cette innovation en fait, à travers par exemple Paris Santé Campus et puis les initiatives structurantes. On veut donc accompagner cet écosystème donc, qui est divers, qui est dense, qui fourmille d'idées intéressantes pour le patient et pour le professionnel de santé. L'objectif du coup, c'est toujours ce mécanisme de co-construction. Maintenant, au niveau du soutien de l'innovation, donc on vous a parlé un petit peu des financements à l'expérimentation, mais aussi du coup des différentes plateformes qu'on peut mettre en place pour ce faire, et puis tout ce qui est les synergies. Aujourd'hui, on trouve que c'est très intéressant de travailler notamment avec les membres fondateurs, avec vous, en santé, d'impliquer directement les utilisateurs finaux dans ces solutions-là, et puis pour pouvoir en fait se concentrer sur votre valeur ajoutée finalement. Comme vous a montré un petit peu Sophia un petit peu plus tôt, on a monté un petit espace dans vos contacts sur le portail industriel avec l'équipe innovation. Et donc industriel.isanté.gouv.fr, et en haut à droite, vous avez un accès via vos contacts. J'ai fait un enregistrement sur mon mobile de ce que ça donne. Hop. Et je vais vous le détailler, je vais vous le commenter en direct. Hop, c'est parti. industriel.isanté.gouv.fr. Alors, j'essaie juste de revenir à la précédente et de lancer la démonstration. Ouais. Ici, là, et voilà, super. J'ai une petite démo. Ok, bah alors du coup, je vous invite à le faire. Je vous laisse 2 minutes le QR code. Après, c'est simple. En fait, là-dedans, je tape industriel e-santé et je tombe dessus. Alors, est-ce que j'y suis allé beaucoup et Google a un peu appris de moi peut-être? Essayez, ça va nous faire sortir peut-être en SEO. Ce serait super. Je vous laisse 2 minutes. Cas pratique. Alors en fait, dans cet espace, on a mis nos contacts, on a commencé à poser le calendrier de formation et de paroles d'experts qu'on propose sur les 2 prochains mois et 2023.
Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne un contact direct avec nos experts pour amener l'expertise en fait, et puis la faire vous rencontrer. On a mis dedans, on a commencé à publier des fiches synthétiques justement, donc sur les 7 thématiques. Ce sont les premières. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter. On pourrait aussi essayer de réfléchir. Par exemple, vous nous faites part d'un sujet sur lequel vous avez trouvé que le ticket d'entrée à la compréhension était un peu dur. Et bien peut-être que vous l'avez même fait d'ailleurs chez vous. Donc ce serait super. On a proposé là-dessus un petit peu d'explicatif par rapport à ce qu'on vous a présenté là. Et c'est tout. Et puis après, donc l'accès direct à l'espace authentifié. Donc je pense que c'est bon, j'ai vu quelques téléphones, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah bah super, merci beaucoup. Et donc pour revenir à ça, on va finir en fait sur, on a parlé du Projectathon début, milieu, et on va en parler à la fin avec quelques annonces, notamment une date à noter, Rennes 2023, ça va venir très vite. Alors, l'idée là était de vous proposer un save the date. Donc, la semaine du 25 au 29 septembre 2023, on a une grosse semaine à l'ANS, puisqu'on va organiser 3 événements en un, au Couvent des Jacobins, avec la coordination par l'ANS du Connectathon de IHE, en partenariat avec donc IHE France et Kéréval. Donc, le Connectathon est un ambitieux projet qui va réunir des équipes techniques pour que vous veniez tester finalement l'interopérabilité de vos systèmes d'information. C'est un événement international qu'on a donc le plaisir de coordonner et d'accueillir en France cette année. Le Projectathon, donc effectivement, on en parle depuis le début de la matinée. Donc l'idée est d'organiser aussi en parallèle de ce Connectathon un Projectathon interopérabilité sur les volets du CISIS. Donc là, on est en train de travailler dessus et de vous préparer la session 2023. Et puis, l'objectif aussi est de faire en parallèle, en même temps, les Journées nationales des industriels avec vous, et on espère vous retrouver nombreux à Rennes. Ça nous permet aussi d'aller nous promener dans les territoires et de ne pas rester uniquement à Paris. Si aussi à distance, et aussi ici, si vous considérez que vous n'êtes pas forcément mature sur un Projectathon, et ben, d'autant plus venez discuter avec nous. Les équipes vont faire beaucoup de préparation aussi à ça. Et donc, il y a à peu près 1 an de capacité à ça. Nous, on va aussi organiser une petite délégation start-up, l'objectif aussi, pour les embarquer au plus tôt là-dessus. Donc voilà, ne soyez pas du tout gênés, on vous invite vraiment à participer à ces événements qui sont complètement encadrés avec des moniteurs pour vous aider à tester du coup les différents profils, tester tous vos échanges. Il ne faut pas être timide. On accueille les entreprises de tout type de maturité. Donc, il ne faut pas hésiter. Effectivement, comme le précise Antoine, ce sera vraiment réalisé à la fois le Connectathon et le Projectathon dans un environnement contrôlé, avec des moniteurs qui vous aideront sur tous les sujets d'interopérabilité. Avec tout ça, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. On va pouvoir échanger par la suite. Et donc, merci pour tout. On vous met un email générique ici, mais c'est Lynn Antoine, Marc. Sinon, donc innovation@isanté.gouv.fr, ça arrive forcément chez nous aussi. Merci.